Il y a personne qui en parle, mais ce qui s'est passé hier sur Ethereum, c'est historique. Pour la première fois depuis longtemps, sur l'ETF d'Ethereum, il y a eu des entrées nettes positives à hauteur de 110 millions de dollars en une seule journée. Et ça change tout, puisqu'on va avoir l'ETF Stacking Ethereum qui va être approuvé ce mois-ci ou au mois de juin 2025. Et ça va tout changer. Ethereum aura 2 ETF. Donc, quand tu vois l'impact qu'a eu l'ETF de Bitcoin sur le prix du Bitcoin, ça peut aller très vite sur Ethereum. Donc quand même attention, le Bitcoin est en légère surchauffe de son côté puisqu'il n'a pas corrigé depuis un moment. Il a un support à tenir à 109 000 dollars plus bas et aussi à 106 000 dollars qui sont des zones critiques. Il y a beaucoup de liquidités en dessous des 109 600 dollars. Donc si on y va, il peut y avoir du coup des liquidations et on peut descendre plus bas, plus fort. Et si on va au-dessus des 112 000 dollars, même chose, on peut repartir plus fort puisque les positions short vont se faire liquider. La question qui sort le plus, mais pourquoi les altcoins ne montent pas? La dominance de Bitcoin reste à 63%. La réponse, elle est simple. Il faut laisser Bitcoin faire le boulot. On est toujours dans la phase 1 du Bitcoin, du bull run. Plus le Bitcoin va monter, plus le Bitcoin va casser des nouveaux records, plus de liquidité se déversera ensuite sur les altcoins, et plus les altcoins monteront ensuite. Il y a toujours un décalage entre la percée du Bitcoin et la percée des altcoins. Il faut juste faire confiance au cycle crypto de 4 ans. Donc Bitcoin fait des records, mais la market cap totale des cryptos, elle n'a pas encore fait des nouveaux records. Donc ça montre que les altcoins sont toujours à la traîne, mais que voilà, ils ont du potentiel de hausse justement. Donc selon la liquidité mondiale, qui a un décalage de 90 jours avec le prix du Bitcoin, là on pourrait monter jusqu'au 6 juin avant de faire une pause sur le Bitcoin. Donc ça peut quand même continuer là encore 1 à 2 semaines. Et un chiffre que j'ai trouvé intéressant pour finir, il y a plus d'Américains aujourd'hui qui possèdent du Bitcoin que d'Américains qui possèdent de l'or. Et ce n'est que le début. Je pense que l'adoption du Bitcoin va continuer à se faire en masse. Et quand tu vois le Bitcoin qui est aujourd'hui la 5e classe d'actifs dans le monde, elle a encore du retard par rapport à l'or. Mais un jour, tôt ou tard, ça va devenir la classe d'actifs numéro 1 parce que c'est bien plus facile d'acheter du Bitcoin que d'acheter de l'or. Bref, je te recommande vraiment de rester branché. Il se passe énormément de choses sur les cryptos en ce moment. Il y a beaucoup d'opportunités. La meilleure chose pour que tu puisses le faire, c'est simplement de rejoindre mon groupe Telegram qui est 100% gratuit où je te partage des actualités crypto et économiques chaque jour en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux tous les jours pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. Donc il y a plus de 4800 personnes dans ce groupe aujourd'hui. Je te recommande de rejoindre. Tu peux rejoindre en cliquant sur le lien dans ma bio. Et puis je te dis à bientôt.